La Sotraco vous offre Choisis mon école. Si tant est que la participation de tous au processus de développement est une nécessité, alors il incombe à chacun d'y mettre du sien quand il s'agira de parler de ces secteurs clés que sont l'éducation et la formation. Et pour ce qui est de notre part, sur Trui TV, la télévision interactive, nous vous proposons d'aller à la découverte de ces organisations qui ont fait de la formation et de l'éducation leur cheval de bataille. Et pour ce qui est de la 5e saison de Choisir mon école, pour ce jour, nous allons à la découverte de l'école en direct. Et pour justement découvrir cette école, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Balma, donc plutôt Madame Balma Andrea. Vous êtes la directrice générale de l'école en direct. Bonjour Madame. Bonjour. Et avec nous également sur ce plateau Monsieur Emma Tamon. Vous êtes le coordonnateur des tuteurs. C'est bien cela? C'est bien cela. Des étudiants également venus accompagner dans ce débat, au nombre desquels nous avons Mademoiselle Kaboré Aïda. Vous êtes étudiante en 3e année finance comptabilité, c'est bien cela? C'est ça. Et avec nous également Monsieur Sedebego Djibrila. Vous êtes étudiant en master 2 hygiène, qualité et environnement, c'est bien cela? Oui, c'est. Merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. C'est pas la première fois que vous venez à Choisir mon école, mais comme dit-on dans le milieu, répéter c'est pédagogique. Alors, Madame la directrice générale, si on vous demandait de faire une brève présentation de l'école en direct, que diriez-vous? Merci déjà de nous avoir invités et de nous donner un cadre pour pouvoir nous exprimer. L'école en direct est une école en ligne qui a été créée en 2012. C'est une école qui a formé plus de 1000 étudiants à nos jours et qui s'est lancée dans une formation dans les filières du secteur des sciences économiques et gestion. Donc nous formons principalement en licence et en master dans les domaines tels que la finance, comptabilité, le management, qualité, hygiène, sécurité, environnement et d'autres filières telles que le marketing, transport, logistique. Nous avons à notre actif des enseignants qui sont qualifiés, des enseignants de rang A, donc des maîtres de recherche. Nous avons aussi à notre niveau des tuteurs parce qu'au niveau de l'enseignement en ligne, il faut être accompagné. Et comme je le dis chaque fois, l'enseignement en ligne, c'est un enseignement qui demande beaucoup de volonté et vraiment qui demande à ce que ceux qui s'y forment sachent déjà à quoi se préparer, c'est-à-dire avoir déjà la connaissance informatique. Et vous savez qu'aujourd'hui, l'école de l'avenir, c'est avec les ordinateurs. Avec la pandémie qui s'est montrée en 2020, l'enseignement en ligne a été vraiment plébiscité. Et nous avons eu cette chance en 2020 justement d'avoir nos diplômes, notamment en licence management, qualité, hygiène, sécurité, environnement, et puis également en master gestion des ressources humaines, d'être reconnu par le CAMES. D'accord. On y reviendra certainement quand il s'agira de ces offres que vous proposez. Mais déjà, 2012 à aujourd'hui, ça fait quand même environ 10 ans. Oui. Vous arrivez dans un secteur, vous décidez de faire spécialement dans la formation en ligne. Oui. Et quand on connaît les conditions que connaissent nos États, quand il s'agit de la connexion, est-ce que ce n'était pas un risque que de vouloir se faire spécialement en ligne? Il faut dire que ce n'était pas un risque en tant que tel pour pouvoir lancer cet enseignement en ligne. Le risque pouvait venir justement de la connexion Internet, et qui n'est toujours pas bonne jusqu'à présent. Justement, les autorités sont interpellées pour ça. Mais on a pu, parce que ce n'est pas seulement au Burkina, il y a également des étudiants au niveau de l'étranger. Et il faut dire que cette formation en ligne, elle démarre d'abord, disons, avec des connaissances pratiques. C'est-à-dire que ceux qui se lancent dans cette formation, en général, ce sont des adultes professionnels. Donc, ils ont déjà la connexion Internet dans leur lieu de travail. Donc, ça ne nous a pas posé de problème pour pouvoir démarrer cette formation à nos débuts. D'accord. Et environ 10 ans, votre plus grande satisfaction, c'est laquelle? J'imagine que vous avez formé plus de 1000 étudiants, vous l'avez dit. Mais votre plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est laquelle?
Je dirais que j'ai 2 plus grandes satisfactions. D'accord. La première, c'est déjà la reconnaissance CAMES, parce qu'on a bataillé. C'était pas possible pour les écoles en ligne. D'accord. Et donc, on est fiers parce qu'on est la première école en ligne, justement, à avoir obtenu cette accréditation CAMES. La deuxième, c'est, bon, on dira, c'est une fierté pour nous qu'aujourd'hui, avec tous les événements qui se sont passés, que tout le monde se rende compte de l'importance de l'enseignement en ligne. Parce que comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a les problèmes de connexion Internet, mais nous nous sommes retrouvés aussi face à certains préjugés. Mais avec le fait que beaucoup ont expérimenté la formation en ligne aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté qu'ils comprennent que c'est un enseignement de qualité et qu'on peut aller de l'avant. On peut même penser à l'avenir parce qu'aujourd'hui, on fait des enseignements hybrides, du semi-présentiel. Donc, c'est une formation qui ne va pas disparaître. C'est une formation plutôt qui tend vers le futur et qui sera améliorée au fil du temps. D'accord. On a avec nous le coordonnateur des tuteurs. Chaque fois, quand j'entends ce profil, la première question qui me vient à l'esprit, je vais vous la poser d'ailleurs, c'est quoi le tuteur du côté de la formation en ligne? Qu'est-ce qu'on entend par tuteur? Merci. Cela nous fait un honneur pour nous de revenir sur la définition de qu'est-ce qu'un tuteur. Alors, il faut déjà se baser sur 2 aspects. D'accord. En matière de formation en licence, on a 2 types de tuteurs. Il y a le tuteur technique et le tuteur pédagogique. En parlant de tuteur technique, c'est la personne qui est toujours peut-être permanemment à l'école, qui assure la disponibilité des ressources pour les étudiants. Est-ce qu'il y a des soucis? Il essaie de les gérer. Mais le tuteur pédagogique revient à l'enseignant. C'est lui qui assure la modération, les réponses aux différentes questions qui sont posées par les étudiants. Donc le tuteur, c'est quelqu'un qui doit avoir des connaissances en informatique. D'accord. Savoir utiliser les réseaux sociaux. Et comme la directive le disait tantôt, Covid-19 a amené certaines écoles à se lancer automatiquement par la formation en distance, en ligne, je dirais tantôt. Mais la réalité est que ces personnes n'avaient pas de tuteur, ni technique, ni pédagogique qui était préparé à l'avance. Donc ils se sont retrouvés face à la difficulté de pouvoir distribuer les ressources au niveau des étudiants. D'accord. Et ça veut dire quoi? Chaque étudiant doit nécessairement avoir un tuteur ou comment ça se passe exactement? Et pas forcément un tuteur, mais il y a un quota d'étudiants par tuteur. Quand je prends par exemple au niveau des tuteurs pédagogiques, il ne doit pas excéder les 20 à 25 étudiants. Par exemple, le tuteur technique, lui, il peut en avoir jusqu'à 30 parce qu'il peut assurer facilement la gestion. Parce que en ce qui concerne les réponses, il n'intervient pas comme cela. D'accord. Et donc, ça revient à ce que je veux dire. Hein. Chaque étudiant doit nécessairement avoir un tuteur, mais un tuteur à plusieurs étudiants. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup pour la précision. Alors, la difficulté parfois qu'on pourrait se poser, hein, on se dit c'est une formation qualifiante. Il y a aussi l'aspect stage, mais on se pose la question, comment on fait lorsqu'on finit de suivre une formation en ligne et que peut-être il y a la nécessité d'aller en stage? Comment vous gérez ces cas? Et en matière de formation à distance, c'est des dispositions qu'il faut toujours prévoir. Donc, en ce qui concerne E2, nous avons un service qui s'occupe de l'encadrement. Qui parle d'encadrement parle forcément de stage. Donc, en ce moment, l'étudiant, comme la directrice le disait tantôt, la plupart ce sont des professionnels qui exercent déjà une activité. Je ne dirais pas à 100% ce sont des professionnels, mais la majorité, je dirais 80% ce sont des professionnels. Donc, ce sont des personnes qui exercent déjà une activité dans un milieu bien précis. En fonction de leur... Il y a une périodicité qui est définie pour leur permettre de faire les stages avec des conventions bien remplies qu'ils transmettent à l'école. Et ils effectuent les stages, soit dans leur milieu professionnel où ils exercent, ou s'ils ont besoin d'accompagnement, le service d'encadrement s'en occupe et puis les aider pour la recherche des stages. D'accord. Alors, visiblement, ça ne cause pas de problème quand on est avec les professionnels. Madame la directrice, on sait aussi que l'accompagnement professionnel est une des missions pour la plupart des écoles. Vous, à votre niveau, pour ceux qui ne sont pas forcément professionnels, est-ce que vous avez un système qui est mis en place pour les faciliter une certaine insertion professionnelle? Justement, déjà au début, quand les étudiants s'inscrivent, on pose toujours la question à savoir s'ils sont professionnels ou pas. Ça nous permet déjà de nous orienter. Oui, pour ceux qui ont fini, nous gardons les contacts. Nous avons un club des étudiants.
Nous organisons également des sessions de formation pour les accompagner et nous rentrons en contact justement avec des organismes de formation et aussi avec des structures pour essayer de placer nos étudiants qui n'arrivent pas à trouver justement après leur formation. Mais en règle générale, on les suit toujours. Voilà. Mais comme il a dit, c'est vraiment peut-être 10-15% en général qui ne sont pas des professionnels. Donc vous, votre priorité, votre public cible essentiel, ce sont les professionnels? C'était notre public cible, mais comme vous savez, la formation à distance, c'est également du semi-présentiel. Voilà, et donc cette année, la formation s'ouvre également à la jeunesse. Semi-présentiel, est-ce qu'on peut être plus spécifique? Voilà, semi-présentiel ou hybride, c'est une formation dans laquelle en fait une partie se fait en présentiel et l'autre partie se fait à distance. Elle est intéressante parce qu'elle permet en fait de donner plus de liberté pour pouvoir mieux s'entraîner, mieux réviser en fait pour les jeunes qui commencent pour la formation à distance. Au niveau du Sénégal par exemple, il parle de l'enseignement commodal et même le Canada l'a adopté l'année passée avec la pandémie. C'est une formation qui amène en fait les jeunes au fur et à mesure à s'adapter à la formation à distance. Donc ils commencent d'abord par une formation présentielle et au fur et à mesure ils sont mis dans le bain en fait la formation à distance. Ça leur permet aussi de pouvoir être mieux performants parce que ça leur donne plus d'opportunités. Si dans la semaine, ils doivent faire les cours, ça sera peut-être au premier semestre toute la semaine, mais à partir du second semestre, ça sera peut-être 3 à 4 jours, bien réglementés avec un emploi du temps pour leur permettre de pouvoir poursuivre en fait les cours. D'accord. Vous savez, tout de suite, moi, ça me fait remonter une difficulté que je vais partager avec vous. Je suis un étudiant de E2E, je ne suis pas au Burkina, alors qu'il y a la partie présentielle. Comment on gère ça? Il faut obligatoirement que je vienne? Justement, nous avons des partenaires à l'étranger. D'accord. Voilà. Et ces partenaires également sont chargés de tout ce qui est question d'examen. Donc, les étudiants sont amenés à aller dans leur centre. Voilà. Donc, ce qui nous permet de poursuivre le présentiel. Mais cette année, nous lançons le semi-présentiel. C'est seulement au niveau du Burkina Faso. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour nos 10 ans. Voilà que nous sommes en train de lancer l'enseignement hybride. Et comme vous avez parlé de la question de connexion Internet, nous avons une salle, voilà, de visioconférence et une salle également multimédia qui permet justement aux jeunes de pouvoir venir suivre les cours au sein justement de l'établissement. Parce qu'on sait que c'est difficile de s'octroyer un ordinateur quand on est jeune et d'avoir la connexion Internet. Donc, nous nous chargeons justement de les accompagner par rapport à ça. D'accord. Et des jeunes qui vous font confiance, hein, si bien qu'ils sont représentés dans ce studio-là, hein, notamment des élèves, des étudiants, des E2E. Mademoiselle Kaboré Aïda, pourquoi avoir choisi E2E? Et ça fait combien d'années que vous y êtes? Je suis à ma 3e année. Vous avez commencé la première année là-bas? Oui. D'accord. E2E parce que j'avais arrêté les cours il y a longtemps. D'accord. Et quand j'ai entendu parler de E2E, je me suis dit voilà une opportunité pour moi puisque je suis déjà professionnelle. Ah, vous avez arrêté les cours? Déjà, oui. Vous étiez... Après le bac déjà, j'avais arrêté. Voilà. Donc, bon, les cours du soir, vraiment, ça ne me disait pas trop le temps. Donc, quand j'ai entendu parler de E2E, j'ai dit voilà une occasion à saisir et je ne le regrette pas. Est-ce que dans votre vie professionnelle, 3 ans passés dans cette école-là, vous sentez une certaine plus-value dans votre vie professionnelle? Est-ce qu'il y a de l'amélioration d'un point de vue professionnel? Oui, je peux dire qu'il y a de l'amélioration. Parce qu'avec ce que j'ai appris à E2E, vraiment, ça m'a aidé aussi sur le plan professionnel à aller de l'avant, à valoriser mes compétences. Oui. Et bientôt, c'est la licence qui sera en poche. Qu'est-ce qu'on prévoit faire avec ça pour la suite? Bon, on va prendre le diplôme, on verra. D'accord, on verra. Vous souhaite en tout cas bon vent et très bon succès pour la suite. Tout comme vous, hein, monsieur Sedebego Djibrila, vous êtes en Master 2 Hygiène, Qualité, Environnement. Très d'actualité aujourd'hui dans un contexte de développement durable. On ne peut pas parler de développement durable sans hygiène, qualité, économie. Mais parmi cette panoplie d'écoles, vous avez fait le choix des E2E. Pourquoi? Bon, j'étais en province, je travaille, j'étais en province et parmi les écoles que j'ai visitées, j'ai trouvé que les deux étaient l'école la mieux choisie pour moi parce que les cours en ligne, je pouvais suivre les cours à l'aise sans problème.
Mais en étant en province, est-ce que parfois, ça c'est pas forcément dépendant de l'école, parfois comme elle l'a dit, les questions de connexion, ça vous causait pas parfois problème? Non, pas du tout, ça va. Ça allait? Oui, ça allait un peu, oui. D'accord. Et vous entendez parler de EDE pour la première fois, comment? Par un ami. D'accord. Un ami qui avait déjà fait qualité, sécurité, environnement dans d'autres écoles. Et moi j'ai voulu m'inscrire, il m'a dit non, c'est mieux d'aller à EDE parce que c'est une très bonne école et comme je suis en province, ça allait vraiment être bien pour moi. D'accord. Oui. Bientôt, le Master 2 sera en poche. Est-ce que d'un point de vue professionnel, je ramène la question à vous aussi, on compte faire valoir ce diplôme-là et puis demander un meilleur reclassement, c'est ça l'expression, non? Oui, pas comme ça, mais une fois le diplôme en poche, je verrai ce que je vais faire. En réalité, je suis un enseignant, professeur de mathématiques, physique, chimie. D'accord. Et c'est parce que l'environnement m'a passionné. D'accord. Ouais. Et donc, vous pourrez faire valoir cela dans d'autres domaines, pourquoi pas. Oui. Et même dans l'enseignement aussi, c'est toujours possible. Oui. En tout cas, on vous souhaite un très bon vent. Merci. Et voici que vous avez fait le choix de EDE. Alors, monsieur Emma, moi je reviens encore une fois de plus vers vous. C'est vrai qu'au départ, lorsqu'on faisait la présentation, la directrice a énuméré ça et là quelques filières. Mais est-ce que de façon ramassée, on peut revenir encore là-dessus pour permettre à ceux qui nous suivent de savoir exactement ce que vous offrez comme formation? Ok, merci bien. Et pour ce qui concerne les formations, je vais rejoindre la directrice en disant il y a gestion des ressources humaines, comme en licence comme en master, et qualité, hygiène, sécurité en licence comme en master, finance, comptabilité, des 2 cycles confondus, et transport logistique, et je dirais quoi, puis plusieurs d'autres filières à travers notre site web www.écoleendirect.fr. Là, la personne pourra avoir toutes les panoplies de filières. On va reprendre le site là rapidement pour ceux qui nous suivent. www.écoleendirect.fr www.écoleendirect.fr. D'accord, donc voilà. On pourra avoir toutes les informations. Toutes les informations nécessaires concernant nos filières. Et ceux qui le veulent aussi peuvent se rendre à notre siège sur Tiawaga 2000. Et je ne sais pas si je parle de mairie, ça va être une publicité. Non loin de la mairie de l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Voilà, donc nous sommes là-bas aux heures ouvrables 7h30 à 12h30 de 15h à 18h. Donc, toutes les personnes qui voudraient avoir plus d'informations peuvent se rendre à notre siège, nous sommes disponibles. D'accord. Et je rejoindrai une question que vous avez posée aux étudiants. Quelle est leur perspective d'avenir? Si vous me permettez de revenir, d'ajouter quelque chose sur tel élément. En fait, en matière de formation à distance, comme il a dit, la distance de la connexion, à travers la connexion. Vous prenez, si vous avez à surfer sur les réseaux sociaux que nous avons, c'est la même chose. Une expérience personnelle que j'ai vécue un jour, je voulais accéder à mon email. Je n'ai pas pu parce que la connexion ne me permettait pas. J'ai essayé d'aller sur la plateforme où facilement je me suis connecté. Alors, cela voudrait dire que la conception de la plateforme tient compte de nos réalités en fait. Ah d'accord. Voilà. Donc, c'est un élément très capital en matière de formation à distance. Une fois que la plateforme n'est pas adaptée à nos réalités, effectivement, vous verrez qu'il y aura certaines difficultés. D'accord. Alors, on revient également sur un autre point dont a fait cas Madame la directrice. Vous avez bataillé pour être reconnu par rapport à certains diplômes, notamment au niveau du CAMES. Oui. Je sais aussi que l'une des conditions pour pouvoir y accéder, c'est la qualité des enseignants. Alors, parlez-nous un peu de ces enseignants qui interviennent du côté de EDE. Oui. Et pour ce qui concerne le volet enseignant, ce sont les enseignants qui interviennent dans les universités, publics comme privés. Donc ce sont des enseignants de rang A, comme elle a dit, et qui ont des autorisations d'enseigner. Donc il faudrait dire que c'est une nouvelle donne du ministère. Pour qu'un enseignant puisse intervenir à E2, il faut forcément avoir l'autorisation d'enseigner qui est délivrée par le ministère de tutelle en question. Donc ce sont des enseignants qui sont déjà, après avoir été recrutés au niveau de E2, qui suivent une formation. Parce que c'est la plateforme, c'est du e-learning. Vous formez vos enseignants. Nous formons les enseignants pour l'utilisation de la plateforme. Cela leur permet d'être en adéquation avec notre manière de dispenser les cours. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des enseignants pour donner des cours, mais il faut les outiller, les accompagner. Et cet accompagnement, nous essayons de faire le temps que nous pouvons pour les accompagner. Et des formateurs, des enseignants de l'étranger également qui interviennent? Oui, et la formation peut être en présentiel. Au niveau de nous, il y a la compétence nationale, pour avoir se leurrer là-dessus. Il y a des compétences nationales qui peuvent intervenir, comme à l'étranger, à travers des MOOC ou en droit des formations en ligne. D'accord. Je pense que vous voulez ajouter quelque chose à cela?
Ou alors, je vais pour ma prochaine question. Non, je le rejoins pour dire qu'effectivement, on a parlé de 2012 jusqu'à maintenant. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Il faut dire qu'on a toujours été dans l'accompagnement des enseignants parce que quand on a commencé, ça sortait un peu comme quelque chose d'extraordinaire et même au niveau des enseignants, c'était compliqué, ils ne comprenaient pas le système. Moi, je suis ingénieure pédagogique de formation et c'est nous, justement, qui formons les enseignants à pouvoir continuer l'enseignement à distance. Donc, à ce niveau, nos enseignants sont vraiment usités avant de pouvoir faire les formations au niveau de DE. On y tient vraiment. Et je peux dire que l'innovation et la qualité, c'est devenu nos maîtres mots depuis 9 ans, bientôt 10 ans. Et on y tient vraiment. D'accord. Ce sera peut-être l'une de mes dernières questions, sinon la dernière. Vous êtes ingénieur pédagogique. On dit très souvent aussi que les études, ça va avec l'épanouissement. Mais là, nous sommes dans un système en ligne. Est-ce qu'au niveau des EDE, des activités extrascolaires existent pour permettre aux étudiants aussi de s'épanouir par moment? Justement, au niveau des activités extrascolaires, c'est le club des étudiants qui s'en charge. Au niveau de l'administration, on a mis en place ce qu'on a appelé le projet Acajou. C'est pour permettre aux étudiants justement de pouvoir discuter entre eux et de pouvoir organiser, je dirais, des rencontres parce que parmi eux, il y a certains qui ont des structures déjà, d'autres qui travaillent et c'est bon pour eux de fédérer et de pouvoir faire des activités. Pour nos 10 ans, on compte vraiment avec, comme on vous a dit, le semi-présentiel, mettre plus l'accent sur ces activités extrascolaires. On y sera sans doute pour commémorer avec vous ces 10 ans des EDE. Monsieur CDBO Djibrila, peut-être un message qu'on va vous permettre d'adresser à tous ceux qui sont encore sceptiques quant à s'inscrire du côté des EDE. Quel message vous avez pour eux? Oui, je leur dirais tout simplement que pour bien se former, et avoir une formation de qualité. Ceux qui sont en province, dans leur coin reculé, de ne même pas hésiter un seul instant. Venez à EDE, vous trouverez une formation adaptée à votre besoin. En tout cas, vous, on vous sent très satisfait. Hein? Oui. Peut-être c'est le même cas avec mademoiselle Kaboré Aïda. Vous aussi, on est pratiquement à la fin de l'émission. Donc, je vous permets également d'adresser un message, peut-être pour vos amis ou encore ceux qui sont encore sceptiques. Je dirais à tous ceux qui hésitent toujours d'oser parce que c'est vraiment de la qualité, c'est bien. Voilà, personnellement, ma formation m'a permis d'avoir un autre boulot et aussi à aider, donc vraiment. Et accroître le revenu sans doute. Ah oui, donc. Merci beaucoup, mademoiselle Kaboré. Alors, monsieur Emma, on est pratiquement à la fin de l'émission. On va vous permettre de dire un mot de fin, peut-être des choses que vous aimeriez qu'on parle, mais qu'on n'a pas abordé, avant qu'on se dise au revoir. Ok, c'est pour rejoindre ce que monsieur Cédric Bégo et mademoiselle Kaboré viennent de dire. N'hésitez pas, EDE est là pour vous. Si vous avez des doutes, passez à EDE, nous sommes à votre disposition. Toutes les questions que vous posez, vous aurez des réponses satisfaisantes. Et j'ai dit à EDE, c'est l'innovation. EDE, c'est de l'avenir. Qui dit innovation parle de projet d'avenir. Alors venez à EDE et vous ne serez pas déçus. D'accord, on va tenter l'expérience, ne sait-on jamais. Madame Balma Andrea, je rappelle que vous êtes la directrice générale. Avec vous également, le mot de fin, ce sera lequel? Ça sera la même chose que ça sera, n'hésitez pas, hein. Venez, tentez l'expérience, vous ne serez pas déçus. On sait très bien que la première fois, c'est un peu compliqué, mais comme les étudiants l'ont dit, hein, on a toute une panoplie de personnes qui sont prêtes à témoigner aussi, et nous sommes prêts à répondre à toutes les questions. Il ne faut pas hésiter à venir se former. L'innovation est en marche, il faut savoir la saisir. Savoir la saisir et peut-être pour ceux qui n'ont pas toutes les informations nécessaires, peut-être qui nous suivent de l'étranger, parce qu'il faut noter que nous sommes aussi disponibles sur le bouquet Canal+, au numéro 254. Peut-être que si des personnes sont dans d'autres pays qui aimeraient prendre part à vos formations, un contact pour qu'ils puissent vous joindre, à part peut-être l'adresse. Oui, on a le mail commercial @école en direct. On va répondre doucement. Commercial. @écoleendirect.org. D'accord. Et les numéros de téléphone? Le 68, donc le plus 226 68 D'accord. 11 26 71. D'accord. Et le 65 19 08 47.
Oui, pour le numéro WhatsApp. D'accord. Vous avez donc ces numéros affichés au bas de votre écran et c'est également avec ces mots de Madame la directrice de l'école en direct, Madame Balma Andrea, que nous allons prendre congé de vous. Mais nous étions également avec Monsieur Emma Tamon, il est le coordonnateur des tuteurs et puis aussi des étudiants venus témoigner de la qualité de cette école, au nombre parmi lesquels nous avions sur ce plateau Mademoiselle Kaboré Aïda, étudiante en 3e année, finance comptabilité, et Monsieur Cédébego Djibrila, étudiant en Master 2, hygiène, qualité économique, et puis aussi d'autres étudiants venus. C'est vrai qu'on n'a pas forcément donné vos noms. Mais merci d'être venus accompagner cette émission. On prend congé de vous, chers téléspectateurs. Ne bougez surtout pas. Les programmes se poursuivent sur Tree TV et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui, les autres ne peuvent rien faire, se trompe davantage. À très vite pour un autre rendez-vous de Choisir mon école. Vous a offert Choisis mon école. Tribunal de l'actualité. Nombreux sont les politicards. Une nouvelle convocation, mais la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. On n'a jamais venu Norbert au tribunal.